Oh, c'est starté. Fait qu'on fait juste starter un petit peu d'avance pour encore une fois tester le son, voir si le son est correct. Puis en même temps se réchauffer un peu parce que je suis pas un. C'est pas vraiment mon domaine, tu sais, c'est pas. Je suis pas un animateur professionnel. Je suis pas non plus un conférencier professionnel. J'ai pas étudié là-dedans. C'est pas le domaine dans lequel j'étais enligné. Fait que, tu sais, on va prendre 5-6 minutes pour réchauffer la place. Oh, ouais. Ouais, on va parler de peut-être une couple de sujets. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet précis. Parce qu'il y a du monde qui font des choses, puis pas certains qui savent exactement c'est quoi qu'ils font. Je pense que David Chauvette, c'est ça son nom? David Chauvette qui était en cours hier ou avant-hier, là, puis tu sais, premièrement, je ne sais même pas pourquoi il était en cours. J'ai compris que c'était pour une histoire d'étiquette. Fait que là, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas s'il a rempli le fameux formulaire là, que tu reçois là, qui dit où est-ce que tu peux cocher coupable, non coupable, puis il faut que tu mettes ta signature. Là, si tu pognes une étiquette, puis tu coches non coupable, puis tu leur donnes ta signature, puis tu leur envoies ça, mais ça veut dire que tu contestes l'étiquette. Fait que si tu contestes l'étiquette, mais tu l'as accepté, l'étiquette, tu sais. Et si tu coches non coupable, puis tu donnes ta signature, mais tu leur as aussi confirmé leur présomption que tu es une personne légale. Tu sais, tu t'en vas en cours, puis tu leur as dit que tu es une personne légale. Tu sais. Fait que c'est sûr que si tu arrives là, puis aussitôt qu'ils appellent ton nom, tu leur dis mon nom c'est Pierre, puis je suis l'homme qui possède la personnalité juridique. Ben là, tu vas passer pour un menteur, tu sais, parce que tu leur dis que tu es une personne légale, puis là, tu te pointes là, puis tu leur dis que tu possèdes une personne légale, que tu n'es pas une personne légale. Fait que là, tu passes pour un menteur, tu sais, puis c'est normal que le juge ou la juge qui est là se fâche, tu sais. Parce que là, tu fais le contraire de ce que tu dis, tu sais. Moi, l'étiquette, je les conteste pas, là. Je veux les régler. J'ai aucune espèce de. J'ai jamais eu l'intention de contester une étiquette. Mon intention, c'est de le régler. Fait que je remplis pas de cause, là. Je plaide pas non coupable ou coupable. Je fais rien de tout ça. Je veux juste régler l'étiquette, tu sais. Fait que je leur demande si je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette. Parce que je veux la régler, la dette. Je veux juste pas l'acheter. Je veux juste pas acheter leur bullshit. Tu sais, un exemple, la ville de Terrebonne, je veux pas donner de ma vie à la ville de Terrebonne. Je veux pas donner de mon temps, de mon énergie à la ville de Terrebonne parce que j'ai toutes les bonnes raisons de croire que la ville de Terrebonne est dirigée et administrée par une gang de corrompus. Fait qu'au lieu d'acheter cette dette-là, qui est accrochée après cette étiquette-là, je leur demande si je peux la régler en utilisant la sûreté de ma personne. Bon, ils ne me répondent pas, tu sais. Fait que s'ils ne me répondent pas, ça veut dire que soit ils ne savent pas, soit ils savent et ils ne veulent pas me le dire. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas quelle autre raison pour laquelle ils ne me répondraient pas, là. Fait que s'ils ne me répondent pas, mais ce que je fais, c'est que je transforme le bordereau de paiement qui vient avec cette dette-là
en lettre de change. Je leur envoie ça, puis je leur dis que s'ils refusent, juste me la retourner avec la mention refusée et je promets que je vais payer. Puis en même temps, comprendre qu'on est l'esclave de ces dettes publiques. C'est tout. C'est pas. Je conteste pas rien, là. Je veux payer si j'ai pas le droit d'utiliser la sûreté de ma personne pour régler cette dette-là. Fait que je suis pas là. Je suis pas là pour la contester. Je n'ai jamais eu l'intention de contester l'étiquette. Il faut que ça soit clair, ça, là, dans votre tête. Là. Parce que si ça, c'est pas clair dans votre tête, vous allez faire des niaiseries. Là, ça, c'est clair. Que vous allez faire des niaiseries. Vous allez faire des choses qui contredisent ce que vous faites. Fait que là, s'il ne me retourne pas la lettre de change, mais là, il renforce ce sentiment-là que j'ai qu'ils veulent me cacher quelque chose. Puis écoute, là, j'ai forcé pour avoir ces lettres de change-là, tu n'as même pas idée, là. Il y en a un autre là, que j'ai réglé dernièrement, là, puis il continue, c'est le même style d'affaires, là, il continue encore avec à pas vouloir me remettre cette lettre de change-là, là, tu sais, c'est comme il nous donne toutes, il me donne toutes les bonnes raisons de croire que j'ai raison tout le temps. Puis c'est plate, là, tu sais, parce que s'il me remettrait cette lettre de change-là avec la mention refusée dessus, parce que ces gens-là, ils ont des beaux rubber stamps écrits effet refusé. Ils ont déjà ça là, dans leur arsenal d'outils administratifs. Fait que tu sais, il y aurait juste à puncher effet refusé là-dessus, il me renvoie ça, puis là, ben, je vais aller payer, parce que là, j'ai promis que j'étais payé s'il faisait ça, tu sais. Puis tout ce que je vais faire après, c'est que je vais informer le public que c'est vraiment pas vrai, qu'on a le droit à la sûreté de nos personnes, puis que c'est toute une farce monumentale, cette histoire-là, parce que s'il ferait ça, ce qu'il faut qu'il soit fait, il me dirait en même temps que on est des esclaves de ces dettes-là, tu sais. Il n'y aurait aucun doute, là, tu sais. Il ne pourrait plus avoir de doute. Fait que moi, c'est ce que je fais. Fait que là, si tu te pointes en cours parce que tu as eu un ticket puis tu veux le contester, mais là, c'est une autre histoire, là, tu sais, c'est complètement différent, là. Va contester ton ticket, puis commence pas à les faire chier avec je suis l'homme qui possède la personnalité juridique. Là, tu vas. Ou si tu veux vraiment, avant de dire je suis l'homme qui possède la personnalité juridique, au moins tu pourrais corriger la faute que tu as commise en les faisant croire que tu es une personne légale, parce que c'est toi qui l'avais fait croire que tu étais une personne légale, là, en cochant la cause non coupable puis en donnant ta signature. Là. Fait que tu sais, au moins tu peux dire, écoutez, si j'ai pu vous faire croire que j'étais la partie détenant la sûreté dans cette affaire, sachez que c'est une faute que je vous demande de me pardonner. T'sais. Au moins, tu sais, puis là, tu peux dire, mon nom c'est Pierre et je suis l'homme qui possède la personnalité juridique. Puis dans le fond, je suis ici aujourd'hui juste pour savoir si je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette. J'ai l'intention de régler la dette, là, tu sais, là. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec ça, là. J'ai absolument aucune idée, mais au moins tu corriges ta faute, tu sais, puis tu peux, tu sais, t'emmènes un certificat de naissance avec toi, tu sais, puis tu leur donnes, tu sais, ce que je dis, c'est vrai, là, tu sais, là, je ne suis pas la partie détenant la sûreté dans cette affaire, parce que ma signature n'apparaît pas nulle part sur ce certificat de naissance-là, là, tu sais, c'est pas moi la partie détenant la sûreté. Tu sais, il faut que tu leur ramènes quelque chose, tu sais. Tu peux pas aller en cours, puis commencer à faire des affaires pour écœurer ce monde-là, là. Parce que tu vas perdre. Ils vont t'écœurer pas mal plus que toi tu vas les écœurer, je peux te le garantir. Hein.
font ça à tous les jours, eux autres, là. Day in, day out. C'est des professionnels. Faut pas penser que ce monde-là, c'est des cloches, là. Il faut pas penser non plus que ils vont me donner un break. Il y en a qui vont peut-être le faire, mais je veux dire, moi, ce que j'ai vu, c'est pas ça que j'ai vu du tout, là. Quand j'ai... à chaque fois que j'ai passé en cours, à date, j'ai été invité. C'est pas moi qui ai décidé d'aller en cours, là. C'est eux qui ont décidé que j'étais pour aller en cours, tu comprends? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je sais pas ce qui se passe, là. Il y a quelqu'un qui fait du punching bag ou je sais pas quoi, hein, oui. Deuxième chose, j'ai toujours avisé, avant de me pointer là, j'ai toujours avisé la cour de la fameuse faute en question, tu sais. Tu sais, je leur envoie un avis de faute, je leur envoie un affidavit disant clairement qui je suis et surtout qui je ne suis pas. Puis j'attache après ça un certificat de naissance. Tu sais. Ils savent, là, tu sais, quand j'arrive là, puis je dis mon nom c'est Pierre et je suis l'homme qui possède la personnalité juridique, c'est pas une surprise, là. Je les prends pas par surprise ou ils savent, là, tu sais, là. Puis ils peuvent pas vraiment dire grand-chose parce que ils n'ont pas nulle part une preuve qui pourrait dire le contraire, là, tu sais, là. Parce que quand j'ai pas, moi j'ai rien signé, là, tu sais, là, j'ai la position dans laquelle je le fais, je vois mal comment il pourrait se fâcher, là, parce que j'ai préparé d'avance la justice à ce qui s'en venait, là, tu sais, là, parce qu'il n'y a pas une fois à date que j'ai dit mon nom c'est Pierre et je suis l'homme qui possède la personnalité juridique, puis qu'un juge s'est fâché de ça, là. Il y en a un qui a pitché ses lunettes sur la table à un moment donné, puis il a regardé l'avocat de la couronne, puis il a dit non, 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 non. Bon. Mais c'est pas après moi là, qui était fâché, là. Je pense qu'il était fâché après l'avocat de la couronne, le procureur de la couronne qui a failli à sa tâche, c'est-à-dire de procurer à la cour une personne légale devant elle. Parce que c'est sa job de faire ça, puis je pense qu'il n'a pas réussi à le faire, tu sais, fait que... Mais il n'était pas fâché après moi, il était fâché après lui. J'imagine, c'est ce que j'ai vu, à tout cas, là, tu sais. Puis quand j'ai dit au juge, seriez-vous assez aimable pour me pointer qui est la partie détenant la sûreté ici aujourd'hui? Ben, cette journée-là, il m'a dit, c'est quoi ça une sûreté, tu sais? Fait que là, moi, dans ma tête, ça a fait, oh boy, si le juge, il sait pas c'est quoi une sûreté, on est dans la marde, tu sais. Puis j'ai juste dit au juge, avec ce que vous venez de me dire, vous me donnez toutes les bonnes raisons de croire que vous êtes incompétent, tu sais. C'est sûr que ça a créé un genre de... Mais j'avais raison de le dire, tu sais, j'étais pas là, tu sais, je pouvais tout dire ces choses-là sans qu'il m'arrive du mal, parce que c'était vrai. Tu sais, je comptais pas de mentir, là. Puis le juge s'est récusé, tu sais, puis il a collé un autre meeting plus tard. Mais c'est sûr que si toi, tu remplis tu coches la case non coupable sur un bout de papier, puis tu donnes ta signature, puis tu arrives d'une cour, puis tu fais ce que moi j'ai fait, ils vont te ramasser en sacrement, là. Parce que, tu sais, c'est toi qui c'est... Tu leur dis quelque chose, puis tu fais d'autres choses, tu sais. C'est comme si c'est toi qui amènes quelqu'un en cours, mais tu peux pas aller là, puis commencer à dire mon nom c'est Pierre, puis je suis l'homme qui... Tu peux pas faire ça, parce que quand tu as rempli ce document-là, qui est une requête introductive d'instance, mais tu as juré en même temps que tu étais une personne légale, tu sais. Il y en a un autre qui a fait ça, là, à un moment donné, je dis aïe, aïe, aïe. Tu peux pas faire ça, là, tu sais. Autrement dit, là, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous ne savez pas ou vous n'êtes pas sûr, faites pas, tu sais, faites rien, là, tu sais.
Tu sais, c'est à plein d'avocats, tu sais. Sérieusement, là, tu sais, si vous savez pas c'est quoi vous faites, ou vous le savez à 50%, comment c'est pas à. Vous allez vous faire mal pour rien, là, tu sais, il faut savoir au moins ce que tu fais, là, tu sais, puis pourquoi tu le fais, là, tu sais. Tu sais, moi, je suis pas un pro, là, je suis pas un. Je suis pas un. C'est pas une profession pour moi, cette chose-là, là. C'est juste que je sais pourquoi je fais ça. Puis je sais pourquoi je fais pas ça. Mais ce que je sais pas, je vais pas m'aventurer là-dedans, là. Au pire, aller, m'a dire au juge ou à la cour, je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui se passe, tu sais. Je vais pas m'aventurer à dire des choses ou affirmer des choses dans ces endroits-là si je suis pas sûr de mon coup, là. C'est pas ma game, là. Je suis pas. Tu sais, c'est comme si je me pointe au Centre Bell, puis je vais aller jouer avec les Canadiens de Montréal, là. Je vais me faire brosser en esti, là. Je sais pas si tu sais, là, mais ça marchera pas, là. C'est la même chose, là, ces endroits-là, là. Dans une cour de justice, si t'es pas sûr de ce que tu fais, ben appelle un avocat ou étudie. Tu sais, je sais pas, appelle-moi, puis je sais pas, là, je peux pas te pointer dans ces endroits-là. Puis c'est important que je vous dise ça parce que moi, ce que je fais, c'est pas pour nuire aux gens, c'est pas pour. Ça- là, si vous vous faites mal à cause de ça, c'est plate en esti, là, tu sais, mais c'est pas de ma faute, là, tu sais, c'est de votre faute, là, tu sais. C'est, c'est important, ce bout-là. Tu sais, un ticket, là, la meilleure façon, puis le moins de trouble pour un ticket, c'est de le payer. Tu sais, j'ai jamais fait ça parce que je voulais pas payer, là. Ça n'a jamais été ça, mon intention. Je fais ça parce que je suis écœuré de me faire voler. Je suis écœuré de voir ce qui se passe. Je suis écœuré de voir. Euh, écoute, l'étiquette, là, tu sais, là, tabarnak, ils sont même plus gênés de dire qu'ils ont des quotas, tu sais. Ils sont même plus gênés euh, de mettre ça dans leur budget, là, dans leurs états financiers, là. Tu sais, ils ont besoin de 220 millions en tickets à la ville de Montréal. Il arrive quoi, Chris, s'ils collectent juste 170 millions? Il arrive quoi? Tu sais, cette histoire de tickets-là, là, si vous reculez là, dans le temps, là, ça n'a jamais été l'idée et l'intention derrière l'étiquette. Ça n'a jamais été de booker un budget d'une municipalité, là. C'était pas ça l'idée pantoute, là. C'était de sensibiliser le monde à respecter certaines règles lorsqu'on conduit, tu sais. C'était ça, là, l'idée d'étiquette, là. C'était pas. Ça n'a jamais été de payer des services publics, là. Là, c'est rendu aujourd'hui, l'histoire d'étiquette, c'est rendu. C'est une nécessité, là. Puis là, il y a un budget bien précis, puis la police, les hommes et les femmes qui se mettent des soutes de police sur le dos, ils ont des quotas à respecter, tu sais. Je ne sais pas, moi, comment qu'un gars peut devenir policier aujourd'hui. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher son thrill ou sa passion là-dedans. Là. Aucune idée, c'est. Je trouve qu'un plombier a beaucoup plus de chances d'être passionné par son métier qu'une police. Là. Christ, j'ai roué là, sur le coin de la rue. Dehors de leur char avec leur radar. Il est où le trip là-dedans? Expliquez. Je comprends pas, là.
peux pas comprendre ça, ce bout-là. Puis, tu sais, des fois, moi, je fais souvent ça, là, l'exercice de me mettre dans les souliers du gars, là, tu sais, là. Comment est-ce qu'il peut aimer ça, faire ça, tu sais? Comment est-ce que lui, là, quand il arrive le soir chez eux, là, bon, aujourd'hui, j'ai donné 7 tickets, j'ai ramassé 1200 piastres, j'ai fait ma job. C'est quoi ce style d'affaire-là? Comment ils font? Je peux pas comprendre. Hein? Puis ce gars-là, il a déjà été jeune, et je suis persuadé que quand il avait 10 ans, 8 ans, 9 ans, il voulait être policier, pas pour ça, là. Il voulait être policier pour sauver les gens, pour arrêter les vrais bandits, là, tu sais. Parce que les vrais bandits, ils peuvent pas vraiment les arrêter, la police, là, on le voit bien, là. C'est très capitonné un peu, là, puis, ils n'ont pas le droit d'arrêter les vrais bandits, tu sais, parce que les vrais bandits, ça donne que c'est eux autres leur boss, tu sais. Les blacks, là, Fait que là, c'est quoi le trip d'être policier aujourd'hui puis de donner l'étiquette? J'en ai aucune idée. Je peux pas comprendre. Puis, j'aimerais comprendre. Anyway. Moi, je compte ça, tu sais. Je peux pas rester là à rien faire parce que ça va empirer, là, tu sais. T'as juste à aller voir les états financiers de ces municipalités-là, là. Les plus... Ceux qui te semblent les plus, tu sais, Terrebonne, Mascouche, va faire un petit tour dans Saint-Adèle aussi, check ça, là, les augmentations en donnage de tickets d'année en année. C'est complètement débile. Ils se font couper, mettons, 1 million par le gouvernement du Québec en retour de je sais pas trop quoi, là. Ben, ils ajoutent ce million-là dans leur budget de donnage de tickets. Oui. Fait que, tu sais, on le sait tous que l'étiquette, c'est devenu une taxe déguisée. On sait tous ça, là. C'est... la dernière fois que j'ai checké la ville de Terrebonne, il fallait qu'ils donnent comme 12 000 $ de tickets par jour, les autres, là. Fait que là, tu sais, il y a des policiers sur la route, puis là, ils n'ont pas le temps de checker vraiment les bandits, là, il faut qu'ils donnent l'étiquette, tu sais. C'est malade, là. Dans 5 ans, ça va être pire, puis dans 10 ans, ça va être pire, puis dans 15 ans, ça va être pire. Fait que là, moi, j'ai commencé à vouloir ne pas racheter ces dettes-là, mais d'utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger ces dettes-là, parce qu'on est chanceux, on est au Québec, puis on a le droit de faire ça. T'sais. On a le droit de dire, écoutez, là, c'est trop hostile, cette histoire-là. J'aime mieux caler la sûreté de ma personne que de prendre mon énergie et mon temps pour acheter ce bullshit-là qui me semble beaucoup trop hostile. On a le droit de faire ça ici. Ben, ça a l'air qu'on n'a pas trop le droit parce que au niveau de l'étiquette, là, c'est la pire astuce d'affaires à... C'est plus facile avec Revenu Québec et Revenu Canada. Là. Malgré que Revenu Canada, bon, Revenu Canada ont voulu me donner une leçon. Puis à date, ça n'a pas l'air de fonctionner fort fort. Ça fait plus qu'un mois qu'ils ont fait cette perquisition surprise-là. C'est important que je vous dise que j'ai jamais vu ça venir. J'ai jamais eu un doute qui était pour faire ça. Là. Puis dans toutes les autres choses que j'ai faites, j'ai vu venir les coups. Là, même Hydro-Québec, j'ai vu venir les coups. Mais ce shot-là, j'ai resté surpris. Puis j'ai comme l'impression que le gars qui s'est occupé de ce dossier-là
a laissé certains éléments de côté. Tu sais. Il n'a pas été, je sais pas, là, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est pas, qui fit pas encore, là, tu sais. Je ne sais pas ce qu'il a dit au juge de paix qui a signé son mandat, là. Mais je pense pas qu'il va pouvoir backer ça il ne pourra pas backer ce qu'il a dit au juge de paix, c'est impossible. C'est absolument impossible. Parce que, tu sais, faire ce qu'il a fait à cause qu'un homme ici au Québec aurait pu dire à un autre homme ou une personne de ne pas payer ses impôts, c'est complètement malade. Ça n'a aucun sens. Là. S'ils peuvent se permettre de faire ça, ils peuvent se permettre n'importe quoi. N'importe quoi. Si ça passe, n'importe quoi va passer. C'est sûr et certain. Fait que, c'est ça le sujet à soir. On commence-tu, là? Ouais, commence. C'est une demi-heure, c'est commencé. Ah oui, oui, oui. Bon, on va commencer. Bienvenue à... Bienvenue au Web TV Show, la sûreté de sa personne. Et le sujet à soir, ça va être la sûreté de sa personne. Moi, je m'avais chauffé, là, tu sais. Deux chaud. Coucou Calice. Puis quand je dis le sujet va être la sûreté de sa personne, c'est parce que j'ai comme l'impression que la sûreté de sa personne commence à passer un petit peu mieux qu'il y a 4 ans. T'sais. Il y a 4 ans, là, quand je disais ça, là, on m'a regardé avec des longues vues, puis ça passait mal. Là, c'était comme, wow, c'est toi qui parles là, lui, ici, la sûreté de sa personne. Là, mais on dirait que depuis peut-être 3-4 mois, je sais pas, c'est plus normal, ça devient plus normal dans, comment je pourrais expliquer, ça devient commun, tu sais. On parle de la sûreté de sa personne, puis là, oups, c'est moins pire, là, c'est vrai, c'est écrit dans la Charte des droits et libertés du Québec que tout être humain a droit à la sûreté de sa personne, tu sais. C'est vraiment écrit que tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, sa, S-A, qui est un, je pense que c'est un adjectif possessif. C'est ça, hein? Ouais. Un article possessif. S-A veut dire quelque chose que tu as. Que là, la sûreté de sa personne. Fait que là, on vient de comprendre, on dirait qu'on possède une personne. C'est quelque chose qu'on a, cette personne-là, puis qu'il y a une sûreté accrochée après. T'sais. Ça devient plus normal, là, ça devient plus compréhensible. Fait que moi, je trouve ça le fun, je trouve ça le fun que dorénavant, quand on va parler de la Charte des droits et libertés du Québec, que la sûreté de sa personne, ça soit clair, ça soit clair que je possède une personne, puis il y a une sûreté accrochée après cette personne-là, ou attachée après cette personne-là, puis j'ai droit à ça, moi, là. J'ai droit à la sûreté qui est attachée sur la personne que je possède. Youpi! Et cette sûreté-là commence tranquillement, pas vite, à pouvoir la visualiser, là, tu sais, là. Il y a un compte. Il y a un compte qui est... puis ça, c'est Revenu Canada qui vont vous le confirmer. C'est pas moi. Si vous voulez vraiment, là... si vous voulez vérifier ce bout-là, parce que moi, je faisais n'importe quoi, là, tu sais. Je suis pas un avocat, là, tu sais. Ils l'ont écrit... Ils ont pris la peine de l'écrire dans la presse que j'avais pas de diplôme en droit. Tu sais, fait que ça doit être important, ce bout-là. Fait que l'idéal, c'est de vérifier. Tu sais, vous pouvez vérifier avec Revenu Canada
pouvez leur demander, est-ce que le numéro d'assurance sociale est vraiment un numéro de compte? Ils vont vous dire oui. Non seulement ils vont vous dire oui, mais c'est écrit. C'est écrit sur les avis de cotisation que vous recevez de Revenu Canada que le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. Fait que là, puis dans ce compte-là, il n'y en a pas d'argent, là, tu sais. Il n'y a pas des millions, là. Parce que ça, il faut que je vous le dise, là, ils vont essayer de vous... Parce que pour moi, il y en a un qui s'est essayé, tu sais, un agent de Revenu Québec, tu sais. Ben, voyons donc, ouais, s'il y a un compte caché à quelque part, secret, avec des millions dedans, tu sais. Et moi, j'ai jamais dit ça à personne, tu sais, j'ai jamais fait allusion à ce genre de folie-là, puis j'ai jamais fait une affirmation dans ce sens-là, là, tu sais, là. Et je le sais que dans ce compte-là, tout ce qu'il y a, c'est une dette. Tu sais, il y a un moins 60 000 à peu près, là, présentement, là, dans ce compte-là. Fait que c'est comme s'il y a un compte, tu sais, puis ce qu'il y a dans le compte, c'est négatif. C'est dans le rouge. Fait que, tu sais, on le sait, là, que on fait pas partie de cette gang-là qui croit qu'il y a un compte secret à quelque part avec des milliards dedans, là. On fait pas partie, c'est pas ça qu'on... C'est pas ça que je dis au monde, tu sais, là. Moi, je dis au monde, premièrement, confirmez ce que je vous dis avec Revenu Canada, à savoir si le numéro d'assurance sociale, c'est vraiment un numéro de compte. Puis par la suite, mais allez voir la définition légale du mot compte. Tu sais, c'est quoi un compte? Légalement parlant, là, c'est quoi un compte? C'est tout. Tu sais? Puis là, à un moment donné, c'est facile. Vous allez voir les états financiers du Québec, puis ceux du Canada, puis vous allez découvrir combien qu'il y a dans le compte. Tu sais? Tu sais, il y a moins 60 000 dans le compte, ou moins 62 000. Puis là, c'est vous... Là, si vous checkez ce que Charest a fait pendant son règne, Charest a ajouté 70 milliards à la dette publique, bien, vous allez comprendre que ce compte-là, c'est une marge de crédit illimitée. Vous allez pouvoir comprendre ça parce que s'il y avait une limite, ben, il aurait fallu que Charest arrête à quelque part, là, tu sais, là. Ben, il n'a pas arrêté, il a ajouté 70 milliards à la dette publique. Encore une fois, je ne sais pas où sont allés ces 70 milliards-là. J'ai aucune idée. Je n'ai pas rien vu, moi, de spécial. Il n'y a pas rien qui est arrivé de spécial. Puis là, le gouvernement fédéral semble vouloir aller dans la même veine. Parce que là, je pense qu'il va y avoir un déficit de 11,4 milliards. Là. Fait que là, j'ai comme l'impression que Trudeau va faire exactement la même chose que Charest a fait au Québec. Lui, il va le faire pour le Canada. Il va booster la dette publique, mon ami, dans le tapis pour qu'on puisse payer plus d'intérêts, tu sais, parce que je pense que leurs chums à eux autres, c'est ce qu'ils veulent, des intérêts. La dette, c'est encore calisse, là, tu sais, qu'elle soit... ils savent qu'on ne remboursera jamais ça, là, tu sais. Le 265 milliards de dette au Québec, il ne sera jamais remboursé. Tu sais. Juste ce bout-là, là, tu sais, il devrait vous allumer, il devrait se passer quelque chose, là, tu sais, là. Ce qu'ils sont intéressés à, c'est les intérêts. La même chose que Visa, tu sais. Visa sont intéressés aux intérêts. Les Visa ne vous passent pas d'argent. Ils vont juste créer une dette backée par vous. Vous promettez de la rembourser. Pas que Visa, ils n'ont rien à voir là-dedans. Puis vous payez des intérêts. Puis c'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est ça leur cote à eux autres, les intérêts. C'est avec ça qu'ils vivent. Mais c'est le même principe avec la dette publique. Tu sais, c'est... Plus elle est élevée, puis plus qu'il y a des intérêts à payer. Présentement, on paye 38 millions par jour en intérêts.
Puis si on fait rien avec ça, mais ça va être pire, là, ça va toujours empirer, ça va pas aller en diminuant. Là, des politiciens qui vous racontent ces choses-là, là, ils vous mentent. Allez voir un mathématicien à la place, puis il va vous expliquer pourquoi ça va pas aller en diminuant. T'sais. Fait que moi, je me pose à ça, je veux pas racheter ces intérêts-là. Je veux pas faire ça. Je trouve que c'est de l'abus, je trouve que c'est extrêmement hostile envers un peuple, surtout lorsqu'on sait qu'on pourrait créer cette dette-là à 0% d'intérêt en utilisant notre banque, qui est la Banque du Canada. Puis je sais que je me répète, là, ces choses-là, je les ai dit je ne sais pas combien de fois, mais il faut leur dire, il faut que je répète ces choses-là, là, pour... on dirait que c'est dur à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que les gens ont de la difficulté à connecter les bouts qui vont ensemble à propos de ça. Puis pourtant, c'est simple. C'est pas compliqué à comprendre. Là. Malgré que c'est pas compliqué à comprendre quand on comprend, j'imagine. Quand on comprend pas, c'est compliqué à comprendre. Je sais pas. Anyway. Fait que... au lieu d'utiliser mon temps et mon énergie pour racheter ces intérêts-là et les payer, je demande au gouvernement, même pas au gouvernement, je demande à Revenu Canada, Revenu Québec si je peux utiliser la Sûreté de la personne à la place. T'sais. Parce que pour moi, c'est de l'abus. Pour moi, c'est complètement, mais complètement un non-sens. Puis je suis pas le seul là, à penser de même. Je suis pas un marginal là, du tout, là, parce que j'ai fait un test la semaine passée. Là. La semaine passée, j'ai rencontré peut-être une vingtaine d'hommes, même pas des femmes, tous des hommes. Puis je leur ai demandé s'il y avait le choix, s'ils paieraient des impôts ou s'ils n'en paieraient pas. Là, puis j'ai eu un score de 100% avec la réponse non. S'il y avait le choix, il n'en paierait pas. C'est spécial. Hein? Fait que... surtout lorsqu'on sait que ces impôts-là ne servent pas à ce qu'on nous dit que ça sert. Là, là. Fait que... c'est ça. Je pose la question à ces gens-là, puis ils me répondent pas. Là, là. Puis comme vous savez, je leur envoie une lettre de change, je leur dis si c'est refusé de me retourner, puis ils ne me la retournent pas. Fait que tout ça pour vous dire que j'ai tenté hier d'enregistrer un privilège légal sur Revenu Canada pour concernant une sécurité pour coût qui va servir à soigner ma famille au niveau psychologique, parce que ce qu'ils ont fait le 29 mars dernier, ça a des répercussions sur ma famille. Puis moi, je suis pas médecin, je connais pas grand-chose là-dedans, là, honnêtement. Là, je suis pas un spécialiste là-dedans, fait que je veux m'assurer que mes enfants sont corrects, surtout ma femme aussi. Mes enfants, ils ont vu, pour eux autres, c'est noir, là, là, ils ont vu ça comme, ils peuvent pas croire que c'est quelque chose qui pouvait arriver, là, là, puis je sais pas comment qu'ils vont prendre ça, ou comment qu'ils vont gérer ce genre de folie-là, là, parce que c'est de la folie. Là, ma fille était couchée là, ce matin-là, elle dormait, là, puis elle s'est réveillée avec un policier dans le cadrage de sa porte de chambre. Puis le policier, il a dit de sortir de sa chambre, puis aller s'asseoir dans le salon. Puis elle sait que je suis pas un criminel, là, ma fille. Là, elle est au courant là, que je fais pas pousser de drogue, je commets pas des meurtres, ou des affaires de même, là, fait que ça a été un choc pour elle, là, de voir que une chose comme ça pouvait arriver
pour absolument rien. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça pour absolument rien. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison valable pour faire une telle chose. Ils n'en ont pas, tu sais. Puis je sais qu'ils savent qu'ils n'en ont pas. C'est ça le bout qui est grave dans cette affaire-là. Je sais très bien qu'ils savent qu'ils n'avaient aucune raison de faire ce qu'ils ont fait. Puis ils l'ont fait quand même, tu sais. Ils l'ont fait en racontant des mensonges à un juge de paix. Écoute, là, je peux pas croire qu'un juge de paix pourrait avoir comploté avec eux autres, là, tu sais. Puis encore là, écoute, tu sais, encore là, je suis peut-être naïf, là, tu sais, là. Frankie me regarde, puis je sais qu'il me trouve naïf, mais écoute, je veux pas, ok? Je veux pas croire qu'il y a eu complot avec un juge de paix, puis qu'ils sont organisés quelque chose ensemble. Je veux pas croire ça, là, tu sais, là. J'aime mieux croire que Éric Bardier a raconté un paquet de menteries à un juge de paix pour y faire signer cette affaire-là, là. Il me semble que ça passerait mieux. Si jamais c'est... Parce que m'a venu qu'à le savoir, tu sais, il faut... Encore là, ça, je vais venir qu'à savoir tout ça, là. La vérité sort à un moment donné, là, tu sais, là. C'est pas comme... Tu sais, on est capable de calculer, là, tu sais, là. Regardez, oui. Puis là, j'ai fait un paquet de choses, là. Puis je suis fatigué, là. Moi, vous dire, franchement, j'ai un petit bout de fatigue, là, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour me défendre, puis pour défendre ma famille, puis pour m'assurer que ma famille aille bien au niveau mental, au niveau psychologique. Puis il n'y a il y a zéro, mais zéro coopération de la part de Revenu Canada. Absolument rien. Rien. Tout ce que ce gars-là a fait, c'est qu'il m'a appelé pour que j'aille jaser avec lui dans son bureau, là. C'est quelque chose, là, tu sais, comme ça. Sacrément, tu sais, c'est comme dans un film, c'est même pas croyable, là, tu sais, que ce gars-là, ben, vous l'avez entendu, anyway, la conversation téléphonique, tu sais, encore là, j'invente rien, là. Il voulait que j'aille jaser et discuter avec lui dans son bureau. C'est fou, là. Moi, je pensais, tu sais, qu'il était pour venir m'arrêter, tu sais. Parce que ce serait la chose logique à faire, tu sais, de m'arrêter. Parce que sûrement que j'ai commis un crime grave, là, pour que cette chose-là se produise, là, tu sais, là. Ils font même pas ça à... Regardez, c'est qui, là, c'est un site, là, qui... Tu sais, il n'y a personne qui a été perquisitionné sans ma mal, là. Il me semble que... il devrait avoir des doutes, il devrait avoir de bonnes raisons de croire que quelque chose. Tu sais, Franqueur, là, avec les révélations qu'il a faites, je sais pas, moi, là, tu sais, là, c'est... J'ai comme l'impression que ce monde-là, ils ont peut-être commis des crimes à trois, tu sais, là. Puis les autres, ils n'arrivent à rien, là, tu sais, il se passe rien, puis moi... Puis là, ils doivent être en train de chercher une preuve solide, que j'ai vraiment dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. C'est ça? Parce que c'est ça qu'il faut qu'ils trouvent, là, dans leur perquisition, là. Il faut qu'ils trouvent une preuve solide que j'ai dit à quelqu'un d'autre de ne pas payer ses impôts. Sacrément. Ils vont aller... Comprenez-vous que ça n'a aucun asti de sens. Toute l'histoire au complet, là, ça fait pas de sens.
Oh, il n'y a aucun sens là-dedans. Là. Il n'y a aucun raisonnement là-dedans. Là. Comment qu'on peut faire pour appliquer un raisonnement dans tout ça? J'ai aucune idée. Là. Tu sais, le gars, il nous a posé une question, on lui a pas répondu. Il a commis un acte, on lui a pas répondu. Il nous a fait une promesse, on lui a pas répondu. Puis là, il apprend ça aux autres. Il apprend aux autres comment poser une question, commettre un acte. Fait que là, on a été faire peur, tu sais, pour qu'il arrête de montrer aux autres comment poser une question et commettre un acte. Un acte légal. Parce que, tu sais, transformer un bordereau de paiement en lettre de change, là, c'est totalement légal. À moins qu'il y ait une... Je sais pas, moi, j'ai pas vu de loi nulle part qui dit que il est strictement défendu de transformer un bordereau de paiement en lettre de change. Pas de ça nulle part. Tu veux ça à quelque part, là? Bon, tu Puis, dans la loi sur les lettres de change, ben, c'est pas écrit nulle part non plus qu'il est strictement défendu de transformer un bordereau de paiement en lettre de change. C'est pas écrit. C'est pas écrit nulle part qu'il est strictement défendu de poser une question à l'Agence du revenu du Canada. Ça non plus, j'ai pas trouvé ça nulle part. Fait que je sais pas, là, tu sais, c'est. Il va falloir à un moment donné qu'ils sortent quelque chose. Là. Puis là, moi, on m'a continué à pousser. Tu sais. Là, j'ai tenté d'enregistrer ce privilège légal-là pour faire soigner ma famille. Tu sais. Puis le RPDRM a rejeté l'inscription. Bon. Je ne sais pas pourquoi le RPDRM a rejeté l'inscription. Je ne sais même pas pourquoi ils peuvent prendre une décision comme ça, eux autres. Je sais pas. J'ai pas vu nulle part, tu sais, que. À moins que c'est illégal, là, tu sais, c'est devenu illégal pour nous, le petit peuple, de vouloir sécuriser des coûts pour des torts que quelqu'un nous a fait. Je sais pas, ça non plus, j'ai pas vu ça nulle part, que c'est illégal de vouloir sécuriser des coûts ou faire valoir ses droits. J'ai pas vu ça nulle part. Puis j'ai fouillé en sacrement, j'ai pas fouillé un petit peu, là. J'ai fouillé beaucoup. Fait que là, on veut pas que je puisse faire valoir mes droits. Je sais pas de où est venue l'instruction, parce qu'ils ont sûrement reçu des instructions, là, tu sais, là. Fait 4 en ligne, là, qui se fait bloquer, là, tu sais, là. Fait qu'ils ont reçu des... Là, je vais être obligé d'aller là, tu sais, je vais être obligé d'aller au RPDRM. En tout cas, j'ai tenté par écrit, là, on va voir ce qui va se passer par écrit, là. Mais, par écrit, il n'y a personne qui me répond, tu sais. On dirait que c'est devenu normal de ne pas répondre. Surtout si les questions sont bien structurées, sont intelligentes. Si je leur pose une question niaiseuse, là, ils vont me répondre tout de suite. Je peux vous le prouver, je peux faire le test. Là. Je suis capable de poser des questions niaiseuses. Je suis même excellent à poser des questions niaiseuses. Je sais qu'ils vont me répondre. Là, je pose des questions intelligentes, des questions importantes, puis ils répondent pas, tu sais. Ben, je vais attendre, tu sais, je vais attendre, on va leur laisser le bénéfice du doute. J'ai jamais communiqué avec eux autres. On va voir ce qu'ils vont me dire. Je pense que j'ai posté dans le groupe la lettre que j'ai envoyée au RPDRM. Je l'ai posté, hein. Et si vous allez la lire, vous allez voir, là, c'est brillant. Là, c'est pas. Je suis prêt à leur fournir toute la documentation nécessaire pour leur démontrer qu'il faut qu'ils
il faut qu'ils inscrivent ce privilège légal-là. Là, tu sais, là. C'est important de le faire. Parce que c'est la seule façon de démontrer par eux que, effectivement, oui, on a des droits, puis qu'effectivement, on a une protection. La loi nous protège, tu sais. C'est la façon de faire, tu sais. C'est pas moi qui ai, encore là, c'est pas moi qui ai inventé ça de même, là, tu sais. Fait que... Là, moi, je pense que c'est ça que je voulais faire aussi à soir. Là. Il faut absolument, il faut falloir qu'on se réunisse, certains d'entre nous, puis qu'on aille voir le directeur de l'État civil du Québec. Je pense que je vais coller une date là-dessus. Là. Je vais même créer un événement dans le groupe. Là. Parce qu'il ne répondra jamais, lui, à la question non plus. Là. Moi, je l'ai posé, je pense, 26 fois, là, puis il n'y a pas moyen de savoir. Tu sais, ils ne répondent pas, tout simplement. Fait que j'imagine que si on se pointe là, tu sais, quelques-uns d'entre nous, de façon vraiment pacifique, de façon pas bruyante, tu sais, bien habillé, tu sais, puis pas de drapeau dans les mains ou de flûte ou de faiseur de bruit ou peu importe, là, tu sais, juste pour aller poser la question, tu sais, la fameuse question, tu sais, à savoir si la signature du directeur de l'État civil du Québec sur le fameux certificat de naissance représente bien la partie détenant la sûreté de ma personne, sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. D'après moi, il va falloir aller poser la question face à face. Si on veut une réponse, fait que s'il y en a là, qui sont intéressés à faire ça, ben on va ouvrir un autre thread juste pour ça, juste pour cette partie-là. Puis on va aller à Montréal ici, là, voir le directeur de l'État civil. Là. Je sais que Will à Québec, il a déjà été une couple de fois. Là. Oui, dégaché. Je sais, tu sais, je pense pas que ça s'est bien déroulé, là, mais il faudrait être une quinzaine, là, tu sais, là. Au moins une quinzaine, là, tu sais, puis aller là, puis pas pour les intimider ou les impressionner, seulement pour leur démontrer le sérieux de cette question-là, puis jusqu'à quel point on est sérieux à vouloir une réponse. C'est pas une manifestation, c'est pas une protestation, c'est rien de tout ça, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui va se pointer là avec une question sérieuse, puis ayant l'intention ferme de sortir de là avec une réponse sérieuse, tu sais, pour le bien du peuple, pour le bien public, pour le bénéfice de chacun. C'est ça le deal, là? C'est ça le fameux contrat social, c'est ça. Donc c'est ça qu'on va faire. Ça va être une journée dans la semaine, fait que mais qu'on est déterminé, là, il ne faut pas être plus que 15, là, il ne faut pas arriver là à 200, là, tu sais, là. Ben, peut-être 20, là, 20 maximum, là. Puis on va se payer une date, on va aller là un après-midi, là, tu sais, une après-midi qui fait beau, là, dans la semaine, puis on va... Je vois pas d'autre façon, là, tu sais, j'aimerais ça qu'ils pourraient, tu sais, ces gens-là pourraient faire leur travail puis nous répondre, là, tu sais, là, sans qu'on se déplace, là, j'aimerais ça, là, mais là, ça a l'air que celle-là, ça arrivera pas, là. Fait que... Puis il y a l'autre aussi, c'était quoi l'autre? C'était quoi l'autre? Il y a une autre place qu'il faut aller, mais je me souviens plutôt où, là. Ah, boy. SAQ? J'aurais dû, la SAQ, Non? pour acheter de la bière, quoi. SAQ. SAQ.
Au RDPRM. Oui, 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 au RDPRM, mais là, on va être 3-4, là, tu sais, le 3-4 qui sont fait refuser l'inscription d'un privilège légal. Moi, c'est pas encore refusé totalement, là, mais attendre qu'ils me répondent. Mais il va falloir aller au RPDRM juste pour savoir, euh, parce que tu sais, encore là, j'ai checké dans la loi, puis il n'y a aucun endroit où ce qui dit qu'on n'a pas le droit d'enregistrer des privilèges légaux. Là, à moins que ce soit une fraude. C'est sûr que si tu peux pas, de toute façon, tu peux pas faire ça, tu vas te faire arrêter. C'est pas de la fraude qu'on fait. Là. C'est juste, on dit, j'ai comme l'impression qu'ils ont eu les instructions, puis je veux juste aller vérifier, ouais, c'est quoi les instructions qu'ils ont eues. T'sais. Parce que c'est pas logique là, de dire à quelqu'un, oh, il n'y a jamais personne qui a enregistré un privilège légal sur Revenu Québec, donc on va refuser l'inscription, on va rejeter l'inscription. Ça n'a aucune logique. Là, Revenu Québec en enregistre peut-être 1000 par jour des privilèges légaux. Là, fait que, je ne sais pas pourquoi les autres ont le droit de le faire, puis nous autres, on n'a pas le droit de le faire. Là. Parce que, comme Lise Thériault nous le dit si bien, nous sommes tous égaux devant la loi. Là, c'est vrai qu'elle dit ça. Je l'ai poigné 2-3 fois à dire ça. Qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. Là, là. Fait que personne, je suis persuadé que Revenu Québec est là-dedans, Revenu Canada est là-dedans, la Ville de Montréal est là-dedans, la Ville de Longueuil est là-dedans. Je suis sûr de mon coup, là. Samaman est là-dedans. Hein? Samaman est là-dedans. Samaman, c'est une autre affaire. On ne sait pas, là. Là, lui, c'est comme, tu sais, on sait qu'il est courageux puis qu'il y a de la peine, là, tu sais. Sacrément, là, pourquoi tu m'embarques là-dedans? Aïe, 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 aïe. OK. Mais tu sais, on veut juste aller vérifier. On veut juste aller vérifier si on a peut-être perdu ce droit-là, nous, de pouvoir sécuriser des dettes que nous doivent. Tu sais, moi, j'ai des factures impayées là, que j'ai envoyées à Revenu Canada, là, avant la perquisition. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, là, parce que je leur ai envoyé 2-3 factures de 1000$, là, à cause qu'ils m'ont fait perdre du temps. Là, tu sais, eux autres, ils s'en foutent. Là, la chose est réglée, là, puis ils me font encore perdre du temps là-dessus. Puis là, je leur dis, ben écoutez, faites juste me dire ça, puis je vous promets que je vais payer. Mais au lieu de me dire ça, ben, ils me font encore perdre du temps. Fait qu'à un moment donné, je me tanne puis je leur envoie une facture pour mon temps. Là, là. Fait que, ils me doivent peut-être 2500$ là, de temps perdu comme ça. Là, ben, comment je fais, moi, pour me faire payer? Parce qu'ils ne payent pas. Là. Ils ne payent pas, ce monde-là. Je suis sérieux. Là. Ce monde-là, ils ne payent pas leur bill. Quand j'envoie une facture, là, j'ai une raison pour le faire. Là. Premièrement, je les ai avisés d'avance que s'il y avait besoin de montant, que ça coûtait 1000$ de l'heure, puis là, ils prennent le montant. Fait qu'il faut que je les facture, il faut que je sois constant là, avec ce que je dis. Là. Moi, je ne fais pas juste dire des choses juste pour les dire. Là. Fait que là, je leur envoie une facture, je pense que je leur envoie une facture de 1250$. Ils ne payent pas, tu sais. Comme si ma facture à moi, elle serait pas bonne, là, tu sais. Par contre, eux, quand ils t'en envoient une, c'est mieux de payer, tu sais, ils vont te saisir. Ils vont enregistrer un privilège légal. C'est vrai. Mais comment ça, moi, je peux pas? Tu sais, là, ils me payent pas. Comment ça, je peux pas? Puis la raison que j'ai à date, là, c'est parce que. Ça, c'est la raison que j'ai à date. C'est la raison officielle, tu sais. Parce que il n'y a jamais personne qui a fait ça. Tu sais, OK, bon, ben, c'est bon. Là, je suis le premier. Ça arrive des fois que tu es le premier à faire quelque chose. Là. Il y a toujours un premier, d'ailleurs. Dans n'importe quoi. Il y a toujours un premier, right? Dans tout. Dans tout, tu sais. Fait que là, ça se peut que ça donne
que je sois le premier, tu sais, qui a osé facturer Revenu Québec, Revenu Canada pour me faire perdre mon temps, puis qui a osé les saisir parce qu'ils ne payent pas la facture. Ça se peut que je sois le premier qui fait ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mauvais garçon, là. Ça veut juste dire que j'ai peut-être une paye de gosse un petit peu plus solide, ou je sais pas. Moi, ça veut dire que peut-être je suis plus informé, ou c'est tout, là. Moi, là, quand que Lise Thériault me dit à pleine face dans la TV qu'on est tous égaux devant la loi, je la crois. J'ai aucune raison de ne pas la croire. Pourquoi je la croirais pas? Quand elle dit dans la TV, Lise Thériault, qu'il n'y a personne au-dessus de la loi, je la crie, esti. Puis je trouve ça le fun. Qu'elle nous le dise, je trouve ça, comment je pourrais dire, là, c'est rassurant. Mais comment ça, quand je veux passer à l'action, quand je veux, quand je veux rendre ça réel, ces sorties publiques nous affirmant ces choses-là, quand je veux les rendre réelles, asti, là, non. Non, et parce que. Ça n'a même pas de bon sens, là. Il faut que j'aille là, puis j'aille le vérifier, tu sais. Peut-être que c'est pas vrai ce qu'a dit Mme Thériault. Peut-être que c'est un mensonge. Peut-être qu'elle nous raconte des menteries à TV. Tu sais, peut-être que nous sommes tous égaux devant la loi. Peut-être que c'est pas vrai. Quand elle dit qu'il n'y a personne au-dessus des lois, peut-être que c'est une menterie qu'elle nous raconte. C'est important de le savoir, tu sais. Moi, je vois ça de même. Je vois ça de même parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le voir, tu sais. Puis c'est pas vrai que je vais me mettre dans le coin, là, puis que je vais dire oh, c'est-tu de calice, c'est tout des mangeurs de marde, puis il n'y a rien à faire, là. Je fais pas ça, là, c'est sûr, là. Je vais pousser au maximum pour que ce monde-là fasse ce qu'on les paye. Pourquoi on les paye, tu sais, parce que encore là, au RPDRM, le monde qui travaille là, c'est nous qui les paye. c'est tous nous autres qui payent tout ça. Là, tu sais, on paye pour ces lois-là. Il faut que ces gens-là nous la livrent, cette loi pour laquelle on paye. Si je paye pour ça, puis qu'il n'y a personne qui veut le livrer, tu sais, je veux bien la payer, la crise de pizza, mais il faut qu'elle livre. Right? Sinon, ça ne marche plus, là. Il n'y a pas rien qui marche. C'est la même chose, là, tu sais, là. Cette loi-là, on paye pour. On paye toute notre vie pour ça, puis on commence à payer bien avant qu'on commence à parler puis à marcher. Tu sais, on commence à payer ça aussitôt que cette personnalité juridique-là est créée. Parce qu'aussitôt que cette personnalité juridique-là est ratifiée par l'État civil, il y a tout de suite une portion de la dette qui est appliquée dessus. Puis on n'a même pas commencé à marcher. Fait que, tu sais, on paye là, pour ça, là. Fait que, il faut qu'à quelque part, à un moment donné, on puisse recevoir ce pourquoi on paye, là. Puis je fais rien de mal, là. Je fais juste, écoute, là, je fais juste facturer du monde qui me font perdre mon temps, puis je les avise avant de le faire, là, tu sais, là. Ils étaient avisés, avant de me faire perdre mon temps, ils étaient avisés que si ils me faisaient perdre mon temps, j'étais pour les facturer. Fait qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, là, tu sais, là. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est « Ah, si, on pensait jamais qu'ils étaient pour le faire. » Parce que, normalement, le monde ne font pas ça. Normalement, le monde, il plie devant ces gens-là, tu sais, puis ils ont peur de ces gens-là, tu sais. Fait que les autres sont habitués de recevoir comme énergie, mettons, là, que le monde a peur d'eux autres, tu sais. C'est ça, les autres sont habitués à ça, là, tu sais. Ils sont habitués toujours à avoir le bon bout du bâton, puis que le monde a peur d'eux autres. Fait que là, ben,
un illuminé ésotérique comme moi qui arrive, qui n'a pas peur d'eux autres. Wow! Il sort de où, ce style malade-là? Check bien ça. On va te faire un asti de raid chez eux, puis dans ces entreprises. Il va chier dans ses culottes. Il va plus jamais nous écœurer. Hein? Voilà. C'est ce qui est arrivé, tu sais. La seule chose, c'est que ça a marché fort pour ma femme et mes enfants, mais pas pour moi. Non seulement j'ai pas peur de vous autres, puis j'avais pas peur de vous autres avant, mais j'ai encore bien moins peur de vous autres. Là. Parce que là, j'ai vu comment vous êtes des cowards en anglais. Vous allez vous attaquer, esti, à ma femme puis mes enfants, esti. Ça, là, c'est la... Ça, là, c'est la... Pour moi, c'est rapace. Tu comprends? C'est, le mot qui me vient, là, c'est rapace. Il n'y en a pas d'autre. Fait que vous m'avez allumé. Vous m'avez allumé pour un autre 10 ans. Pour pouvoir vivre avec ça. Fait que... En tout cas, je ne sais pas si j'ai fait le tour à soir ou si, si c'était correct ce que je disais ou si vous avez aimé ça ou pas aimé ça. Mais je voulais juste essayer de resserrer cette histoire-là, le droit à la sûreté de sa personne. Puis pour ceux là, qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore catché comme du monde, là, allez pas faire des folies dans les cours de justice. Là. Allez pas. Essayez de. Avant de faire ça, là, il faut comprendre c'est quoi vous faites et pourquoi vous le faites. Pas le choix, là. S'il y a des bouts que vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous ne comprenez pas. T'sais. Puis si vous ne comprenez pas et vous vous enlignez là-dedans, vous allez vous faire ramasser. C'est simple, ça, là. C'est pas compliqué, là. Fait que faites attention à ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous... Tu sais, posez des questions, au moins, là, tu sais, moi, quand je reçois un document de n'importe où, là, je prends le temps, là, je prends le temps de réfléchir, je regarde tout ça, là. Si on me demande ma signature à quelque part, là, oh boy, boy. Moi, je signe plus rien, OK? Sans savoir à 100% pourquoi je dois signer là. C'est terminé cette histoire de donner ma signature de même sans savoir pourquoi je la donne. Là. À chaque fois que vous donnez votre signature, vous consentez à quelque chose. 100% des fois que vous donnez votre signature, c'est pour consentir à quelque chose. Fait que Chris, tu sais, à quoi je suis en train de consentir, là? Tu sais, il faut que je signe là, c'est quoi, là? Si vous ne le savez pas, signez pas, tu sais, au moins, appelez, hey, pourquoi il faut que je signe là? Tu sais, à quoi ça sert, ma signature, là? Je consens à quoi en signant là? Sûrement que celui que vous allez appeler, s'il travaille au gouvernement, il ne saura pas lui-même. C'est grave, là, on signe des affaires, puis il n'y a personne qui sait pourquoi on signe. Là. Sauf le juge. Lui, il sait en esti pourquoi tu as signé. Là. Lui, il sait exactement pourquoi tu as signé. Et fais attention à quoi tu signes, puis c'est quoi tu fais. Là, fait que. Quelle heure, là? Ah ouais, déjà? OK. Bon, ben écoute, c'était l'émission d'asseoir, c'était essayer de mettre un petit peu plus de un petit peu plus de réel, tu sais, un petit peu plus de comment? Du tangible. Ouais, dire, mettre ça tangible, essayer de visualiser ça, là, la sûreté de sa personne, tu sais. Essayer de le voir, là, le petit compte, là, avec un trou dedans, là, tu sais, là, puis un chiffre rouge écrit 60 000, là, tu sais, là.
Puis que là, vous y avez droit aussi, tu sais, c'est pas juste Charest qui peut, bon, mais malheureux, mais on va aller creuser encore un peu plus, parce que bon, les autres, ils se gênent pas, fait que moi, je me gêne pas non plus, là, tu sais, là. Fait qu'on va arrêter ça là-dessus, puis la semaine prochaine, il va sûrement avoir un invité, je vais le confirmer avant de vous le dire, là. Puis quand je l'aurai confirmé, je le posterai. Aussitôt que j'ai la confirmation, on va vous le poster, mais ça devrait être assez intéressant. Fait que bonne soirée tout le monde, puis moi, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Ok, ciao!